C'est dans ses mains, dans ses pieds, le sang a coulé. La 6e aspersion. David avait prophétisé ça dans le livre des Psaumes, chapitre 22, le verset 17, on va voir, et le verset 19. David va prophétiser tout ce que Jésus-Christ doit en dire. C'est pourquoi la seule, ou je peux dire le seul livre de Dieu, c'est la Bible. Parce que tout ce que Jésus a vu, cela a été prophétisé par les prophètes. Amen. Moi, j'aimerais la Bible où Dieu lui-même a parlé que l'autre où les prophètes a parlé. Je préfère la Bible que les Corans. Car la Bible, c'est la parole de Dieu. Le Coran, c'est la parole du prophète. Le Coran ne peut pas me montrer qui est Jésus. Parce que le Coran est venu en 6e siècle. Jésus était mort en 1er siècle. Laisse les apôtres me montrer qui est Jésus. Ils étaient avec lui. Et pas le Coran. Ne cherchez pas à connaître Jésus au Coran. Ne cherchez pas à connaître Moïse au Coran. C'est une partie. Entrez dans la source qui est la Bible, où on nous parle la parole vraie. Amen. David a annoncé déjà bien avant. Dans le livre des psaumes, j'ai dit psaume combien? 22 le verset. Le verset 1. Psaume 22 verset 17. Est-ce que nous pouvons lire? Écoutez. Un groupe de bandits m'entoure. Ils sont autour de moi comme des chiens. Ils m'ont percé le main et les pieds. Tu vois? Un tour de bandits m'entoure. Ils sont comme des chiens. Ils m'ont percé le main et le pied. La Bible, lorsqu'il parle des chiens, il parle des païens. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'alliance avec Dieu. Donc, ce qui n'est pas le peuple d'Israël, la Bible les considère comme étant des chiens. La Bible les considère comme des chiens. Tu vois? C'est-à-dire un peuple qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Lorsqu'on parle des chiens ici, il s'agissait des Romains, des soldats romains. Ce sont des païens qui devaient entourer Jésus. Tu vois? Et David, ils m'ont percé le main et les pieds. Donc c'est clair. David a parlé de ce 6e aspersion. Amen. 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 Et dans le verset 19, il lui dit, entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. C'est ce que le soldat romain avait fait au tunique de qui? De Jésus. Amen. Amen. Lisons Matthieu, écrit Matthieu chapitre 27, le verset 35 à 44. Tu vas voir comment est-ce qu'on commençait à se moquer de Jésus. On commençait à lui prononcer des paroles de malédiction alors qu'il était à la croix en plein soleil. Matthieu 27, 35 à 44. Tu vois, après être cloué, le sang de Jésus a coulé. C'est ici qu'il y a l'agonie terrible où il était attaché à la croix en plein soleil. Il se fatigua, très assoiffé, abandonné, méprisé de tous pour nous sauver. Amen. Et là, David va dire encore dans Psaume chapitre 22, le verset 7, il va dire, mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme, les gens m'insultent et me méprisent. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils font des grimaces, ils secouent la tête en disant, il a fait confiance au Seigneur. Eh bien, si le Seigneur l'aime, il n'a qu'à le délivrer et le sauver. C'est ce qu'il disait à Jésus, tu as fait confiance au Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, que Dieu te délivre. Alors, amen. Et Jésus était là à la croix. Tu peux lire encore Psaume chapitre 69, verset 22. Ici, la Bible dit que David dit que alors que je demandais à boire, ils m'ont donné du vinaigre et du poison. Jésus avait tellement soif parce que depuis 3 jours, il n'a pas mangé. Il est en train de subir des souffrances et des souffrances. Vous savez, le sang coulait, mais c'était en plein soleil. Le sang a coulé encore plus fort. Il était totalement déshydraté. Donc, Jésus a versé son sang. Ce n'était pas de la blague. Tout son corps était vidé. Tout son corps était vidé. Tout le sang de Jésus était vidé. Était vidé pour nous.
Et la Bible est en train de nous dire que la vie est dans le sang. Donc Jésus avait répandu sa vie pour l'humanité. Amen. Alors rapidement, entrons dans la 7e aspersion où nous voyons, on va prendre le coup de l'épée, on va percer sur les côtes de Jésus.